C'est la seule liqueur où la couleur est naturelle, donc c'est formidable. Donc sans colorant, je dirais, exogène, extérieur, qui viennent colorer. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, la couleur évolue aussi de la chartreuse. Elle a toujours ces teintes vraiment très vertes, très primaires quand la liqueur est jeune, et au fur et à mesure de son évolution, elle perd de ce scintillant, de cette brillance, pour évoluer avec des reflets, pour perdre un peu de son intensité, et puis aller sur des notes qui sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus automnales, beaucoup plus végétales feuillues. C'est assez intéressant de constater que la chartreuse a une modification de sa couleur avec le temps. Donc la couleur n'est pas fixée, elle n'est pas figée dans le temps. Quand la liqueur verte est jeune, elle a ces couleurs éclatantes, un peu scintillantes, à la limite du fluo et de la brillance parce qu'elle est jeune. Et puis après, elle se dégrade avec le temps. Mais c'est vrai qu'il y a une relation aromatique qui se fait entre l'intensité de la couleur et le profil aromatique de la liqueur. Ça, je l'ai toujours perçu comme ça. Et quand vous avez la chance de goûter une VEP, avec un vieillissement prolongé comme ça, la couleur n'est pas aussi intense qu'une classique. Elle est plus évoluée, ce qui est normal. Elle a été élevée dans un milieu oxydatif qui est du bois. Il y a un échange avec l'oxygène qui se fait. Donc il y a une modification des paramètres de la couleur, ce qui est tout à fait logique. Alors ne serait-ce que déjà dans la couleur, vous voyez, une chartreuse classique, verte comme ça, c'est une chartreuse on parlait tout à l'heure d'éclat et de luminosité. C'est intéressant de constater que c'est un joli vert. C'est un vert qui n'a pas d'évolution. C'est un vert qui est brillant, qui est éclatant, donc qui caractérise une jeune liqueur.